Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors avant tout, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je vais demander au prédicateur bébé qui prie le Seigneur. Et puis le frère aussi qui est à côté. Puis Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te grâce. Nous voulons te rendre gloire pour toutes choses. Seigneur, merci déjà d'être là ce soir. C'est un privilège. Moi, Seigneur, ta parole qui va être prêchée, bénis Samuel et ton mains. Bénis Jessie aussi, Seigneur. Oui, Jésus. Enfin, Seigneur, qu'il soit conduit par l'Esprit. Alléluia. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas qu'un homme prenne toute la place. Oui, Nous soit l'Esprit de Dieu qui prend toute la place. Et nous avons besoin d'une parole de Dieu. Pour ma part, j'ai besoin d'une parole. Et nous savons qu'un mot de toi peut changer toute situation. Et Seigneur, nous te faisons confiance ce soir. À toi la gloire. Amen. Seigneur Jésus, merci ce soir parce que nous sommes dans ta présence, Seigneur Jésus. Merci parce que toi, tu nous fais l'honneur d'être là. Oui, Seigneur. Tu béniras tout ce qui sera fait en ton nom, Fils de Alléluia. Dieu. Bénis celui qui va chanter et témoigner pour ta gloire, Oui, Seigneur Seigneur. Jésus. Bénis celui qui va porter, Seigneur, le conseil de ta parole, Seigneur Alléluia. Jésus. Que tu puisses nous bénir à travers lui, Seigneur. Que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Bénis le cœur de l'Assemblée, Seigneur Jésus. Dispose nos cœurs, Seigneur Gloire à Dieu. Jésus. Pour recevoir encore un mot de toi ce soir, Merci, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors on laisse la place au frère. Gloire à Dieu, merci Seigneur, je vous dis bonsoir à tous. Mon cœur est dans la joie d'être parmi vous. Je remercie les frères pour chanter quelques cantiques avec vous. Je voudrais qu'on fasse la réunion ensemble ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais chanter quelques cantiques, mais je ne voudrais pas chanter seul. Si on fait la réunion, c'est tous ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. On peut chanter ce beau cantique qui nous dit « Moi je crois que le Seigneur, il est au milieu de nous ». Vous croyez les chrétiens? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur, il est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur, il veut parler à ton cœur. Moi je crois que le Seigneur, il est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur, il veut parler à ta vie. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur, il est au milieu de nous. Vous croyez les chrétiens? Moi je crois que le Seigneur, il veut parler à ton cœur. Moi je crois que le Seigneur, il est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur, il veut parler à ta vie. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Amen. Je pense que c'est le plus important ce soir. Amen. Vous savez, on peut se réunir et puis parler des moments, des heures, des fois. Mais lorsqu'on est réunis autour de la parole de Dieu, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, alors il est là présent. Et ce soir, je pense qu'il peut encore se passer des belles choses. Vous le croyez? Merci Seigneur. Je ne vais pas rechanter de cantique. On est venu avec une petite équipe ce soir, il y a quelques personnes. Et puis on va essayer de tous participer. Gloire au Seigneur.
J'ai appelé Yannick, il va venir témoigner. Que Dieu le bénisse. Bonsoir à tous. Pour ma part, j'ai eu la grâce et le privilège d'être élevé dans un foyer qui sert Dieu. J'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai pris ma propre expérience, j'avais à peu près 15 ans. J'ai passé par les eaux du baptême à 16 ans. C'est la plus belle chose que j'ai faite. J'ai un foyer chrétien, ma compagne est chrétienne, et je vais vous expliquer l'expérience qu'on a fait avec mon foyer. J'ai un petit garçon, il avait à peu près 1 an et demi comme ça, il était bien, et puis d'un seul coup on s'est aperçu qu'il ne progressait plus dans le langage. Il est devenu complètement sourd. Et on a fait des commandes, on a fait des examens, tout ça, et puis les gagés ils ont dit, il dit comment il écoute 5% en grave et 5% en aigu. Donc il dit, même qu'il dit quand il met des appareils normaux, il dit dans votre garçon, il n'entendra plus, puis il va perdre encore ce qu'il a, les 5 qu'il a, il va les perdre, il sera complètement sourd. Et ça fait que on a fait des autres examens, et puis ils ont voulu qu'on fasse faire un implant, et on l'a fait opérer, et puis ça allait mieux, il écoutait le petit, mais le truc qu'il y a, c'est que nous avec notre métier, on change beaucoup de place souvent, et il fallait qu'il fasse des orthophonistes, parce qu'il y a du temps qu'on s'en est aperçu qu'il était sourd, et puis le faire opérer, ça a duré 1 an et demi, il avait 3 ans et demi quand on l'a fait opérer. Et il avait perdu, quoi. Il fallait apprendre à parler, et puis comment il fallait faire de l'orthophoniste, et puis c'était compliqué parce que dans toutes les villes qu'on allait, toutes les semaines on changeait de ville, il allait à une autre orthophoniste, et puis ça avançait pas, il recommençait toujours à zéro. Et on s'est retrouvés à Paris pendant 1 mois et demi, j'en étais chez mes beaux-parents, moi et mon frère, et il allait toujours à la même orthophoniste pendant 1 mois et demi, donc ça allait un peu mieux, et puis l'orthophoniste a dit, vous savez, à ma compagne, elle a dit, vous devrez arrêter votre métier, vous mettre sur place. Ce petit garçon, elle dit ça avancera pas, il dit, il saura jamais parler. Et il n'entendra jamais bien, il dit il faut qu'il aille toujours à la même orthophoniste pendant 2-3 ans, peut-être 4 ans. Toujours à la même 2-3 fois par semaine. Et quand ma compagne est rentrée, elle me l'a expliqué ça, et puis j'étais un peu attristé, puis je dis, on va voir, j'ai avec les autres, c'est compliqué, je dis, on peut pas les laisser. Mais on va attendre, et si c'est vraiment faut faire ça pour le petit, on le fera. On restera sur une place, et puis tant que ça va pas mieux, on restera sur une place pour le petit. Et on allait en réunion à Chambourcy. Et là on était dans une réunion, c'était une réunion dans une maison. Et il y a un frère de l'extérieur, je ne le connaissais pas, il n'était pas de la salle, il est venu prêcher, et puis à la fin de son message, il avait un petit arche de l'Alliance, il l'a retourné, il dit, si tu veux avoir une victoire dans ta vie, il dit, viens prendre, il dit, il y avait des petits morceaux de papier. Il y avait 1/4 d'heure de prière dessus. Il dit, c'est 1/4 d'heure de prière, il dit, il y a des heures dessus. Il dit, c'est seulement 1/4 d'heure, il dit, c'est pas grand-chose. Et vous savez, moi, dans ma vie chrétienne, malgré que je priais le soir, le matin quand je me lève ou avant de manger, ça n'allait pas plus loin. Ça restait là. Et puis, je me suis levé, comme plein de personnes, et j'ai pris un petit morceau de papier, et puis c'était marqué 11h45, 23h45, et puis j'ai commencé à prier pour mon petit garçon. J'ai commencé à prier tous les soirs. Et ça a duré ça pendant 15-20 jours, et puis après on est reparti avec notre métier, on est reparti avec le cirque. Et je priais toujours pour mon petit garçon. Je priais toujours, tous les jours pour lui, pour que ça aille mieux. Et vous savez, on s'est aperçu au bout de 3 mois à peu près, le petit, ça faisait 6 mois qu'il était opéré, en 3 mois il avait plus progressé qu'en 6 mois. Ça allait beaucoup mieux, le petit aujourd'hui, il parle comme moi, comme vous et moi. Et quand là bientôt, il va encore faire des examens. Tous les 6 mois, je l'emmène là, ici, à Lyon. Là. Et à chaque fois que je l'emmène, le Gadjo, le professeur, il dit j'ai rien à dire, il dit il est au top. Voilà. Je remercie le Seigneur pour ça. Vous savez, c'est la force du chrétien, c'est la prière. Si vous n'avez pas fait d'expérience, faites une expérience avec Dieu, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous garde. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je pense que ce soir on est au bon endroit. Amen. Peut-être que tu t'attends à quelque chose du Seigneur, je ne sais pas. Peut-être que tu es venu avec un besoin ce soir. Ben laisse-moi te dire que ce soir Jésus est celui qui peut te répondre. Et il peut aller encore plus loin. Il est celui qui peut exaucer ta prière ce soir. Gloire à Dieu, vous le croyez ?
Alors adieu, on va y arriver. Alors Seigneur, crée en moi Seigneur un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté. Ce soir, gloire à Dieu, merci Seigneur. On continue dans le programme, amen. On va écouter le frère Cliff, hein, il va venir nous dire un petit mot, que le Seigneur le bénisse. Bonsoir à tous. Moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne aussi, je n'ai pas connu le monde. Mes parents nous ont toujours guidés dans les choses de Dieu. Ça faisait pas de moi quelqu'un de terrible. Et puis donc, après je me suis fait baptiser, je suis le Seigneur. On a passé par de grosses difficultés, des grosses épreuves. Bien sûr, j'ai perdu mon frère il y a 5 ans. 15 mois après, j'ai perdu mon père. Et puis là, bien sûr, après, ça a été très dur. Le Seigneur ne nous a pas laissés. Et puis à travers ça, il y a des choses que je n'avais pas compris. Et puis, le Seigneur me les a fait comprendre. Et puis, ma priorité, c'est plus la même. Maintenant, ce qui compte vraiment, c'est, je ne veux pas dire que je suis un super chrétien, mais c'est de m'attacher vraiment à Dieu. Et puis, mon but, c'est le ciel, quoi. C'est rien d'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors Seigneur, amen. Son but, c'est le ciel, quelle beauté. Lorsqu'on a une espérance, on a un avenir tout tracé. Et ce soir, tu n'as rien besoin de faire, tu as juste à lui dire oui. Gloire au Seigneur, amen. Tout est gratuit, il a payé le prix pour nous. Gloire au Seigneur, amen. On va appeler la Cassie, la Inès et la Jersey pour chanter un cantique. Je sais pas si c'est celui-là. Oui, ça s'enlève. C'est là-dessus. Jésus
et le saisir, le laisser agir, se laisser bénir par son esprit qui nous remplit, levons nos mains en ce lieu et glorifions notre Dieu. Fais descendre ton onction, ranimons-nous la passion, comme un vent qui a soufflé, tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Jésus est réellement dans ce lieu. Il nous faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir, se laisser bénir par son esprit qui nous remplit, levons nos mains en ce lieu et glorifions notre Dieu. Fais descendre ton onction, ranimons-nous la passion, comme un vent qui a soufflé, tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Jésus est réellement dans ce lieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous êtes bien ce soir? Je ne sais pas si vous ressentez la présence de Dieu, mais moi je me sens bien ce soir. On se sent bien dans la réunion. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, il y a plein d'endroits dans le monde, mais rien vaut une réunion. Vous le croyez? Merci Seigneur. Je vais vous dire mon témoignage. Ensuite, on continuera dans le programme. C'est pas trop long. Je vais essayer de faire court. Pour ma part, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. J'ai été élevé dans un foyer qui sert Dieu et pour ma part, tout allait bien. J'avais le désir de jouer au piano lorsque mon père est parti jouer aux études. Et puis j'avais plein de copains là-bas. Puis mon désir, c'était de jouer au piano. J'ai appris là-bas avec des garçons. Et puis partout où mon oncle et mon père ils allaient, je les suivais. Mais arrivé à un moment de ma vie, j'avais des copains qui n'étaient pas chrétiens. Et puis c'était pas des grands sorteurs non plus. Mais j'ai voulu voir ce que le monde pouvait m'apporter. Et puis j'ai commencé à laisser la main de Dieu. J'ai commencé à plus vouloir aller les suivre pour les réunions, plus à vouloir jouer au piano. Et puis ma vie chrétienne a dégradé. Et puis à un moment que je venais plus du tout à la réunion. Et puis je vous dis en vérité, j'étais vraiment triste dans mon cœur parce que j'ai vu ce que le monde pouvait apporter. C'était la joie d'un moment. La joie d'un instant. Et puis lorsque je rentrais chez moi, je vous dis en vérité, lorsqu'on a connu la présence de Dieu, lorsqu'on sait la vérité, qu'il y a deux chemins, lorsqu'on sait qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, on vit dans la crainte. J'avais une crainte dans mon cœur parce que je savais que dans la position où je me trouvais, si le Seigneur revenait, j'étais perdu. Mais pas longtemps après, je vous dis en vérité, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que le vrai bonheur, il se trouve en Jésus. Amen. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai retourné dans les réunions. Et puis le Seigneur avait un avenir et de l'espérance pour moi. Un avenir tout tracé. Le Seigneur m'a donné un foyer chrétien. Aujourd'hui, je sers le Seigneur. Il m'a donné des petits bébés en parfaite santé. On n'est pas parfait, je vous dis en vérité, on reste que des hommes. Mais aujourd'hui, on sert le Seigneur tout notre cœur, avec nos petits moyens. On n'est pas
On n'est pas des grands, mais si je le fais ce soir, c'est de tout mon cœur. On le fait pour Jésus-Christ. Et puis, lorsqu'on réalise ce qu'il a tellement fait pour nous, ben ce soir, c'est de tout notre cœur qu'on veut chanter pour lui. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On va appeler le... Je me rappelle plus de ça. J'ai être le John, il va venir nous dire un petit mot de témoignage. Que le Seigneur le bénisse. Alors bonsoir à tous. Alors moi pour ma part j'ai été élevé dans un foyer chrétien. J'ai toujours connu les choses de Dieu et puis bon ben c'est pas ce qui faisait de moi un chrétien finalement. Alors j'ai commencé à grandir et puis arrivé vers 14-15 ans alors j'aimais le Seigneur mais bon c'est pas ce qui me faisait aller à la réunion. Bon voilà, je me disais le Seigneur je m'en approchera plus tard. Et puis comme mon oncle il a dit on a passé par des épreuves, par des grandes épreuves et c'est ce qui m'a fait rapprocher de Dieu finalement. Donc je me suis baptisé à l'âge de 16 ans. Et voilà, j'ai suivi le Seigneur avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Et ça fait 2 ans de ça, alors je suis monté chez moi, il était environ minuit comme ça. Et je me suis senti pas bien. Et puis, alors voilà, ça m'a tombé dessus comme ça parce que j'ai jamais eu de problème de santé ou quoi que ce soit. Et là, je me suis senti pas bien. Et j'ai eu le temps de crier une seule chose, j'ai dit au nom de Jésus, j'étouffe. Et mon frère, il était à côté de chez moi quand il m'a entendu dire ça. Et le temps qu'il arrive, alors je m'excuse du mot, je ne veux pas être déplacé, mais j'étais mort, j'étais plus là. Et donc bien sûr, ça a fait une panique pas possible chez nous, avec déjà ce qu'il y avait eu, tout ça, et puis... donc voilà, j'ai resté environ 30 minutes comme ça, que j'étais plus là. Et puis voilà, au bout de ces 30 minutes, donc moi j'ai rien vu en réalité de ce qui s'est passé. Donc le Seigneur, au bout de 30 minutes, quoi, il m'a ramené. Et donc je voyais tout le monde qui était chez moi, je me demandais ce qui se passait, donc ils m'ont expliqué comme ça en 2 mots. En réalité, j'arrivais pas trop à les croire. Donc, après voilà, donc tout m'est revenu, quoi. Je me suis souvenu de tout, et puis, bon voilà, alors entre-temps, il est arrivé les pompiers, tout ça. Et moi, je voulais pas aller à l'hôpital ou quoi que ce soit, je me sentais bien, le Seigneur m'avait ramené tel que j'étais. Et puis, bon, ben, par prudence, quoi, j'ai quand même été faire des visites à l'hôpital. Et puis, j'ai passé la nuit à l'hôpital, et puis, donc j'étais dans un genre de box, j'étais tout seul. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait rentrer de temps en temps. Et quand on est tout seul, comme ça, que pendant toute la nuit, quoi. Donc j'ai eu le temps de me poser des questions. Puis c'était toujours la même question qui revenait, Seigneur, pourquoi? Et toute la nuit, je me suis posé cette question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi qu'il m'est arrivé ça, je ne comprenais pas. Et le Seigneur, pour me faire comprendre, il m'a pris de l'hôpital. Et il m'a ramené juste au moment qu'il m'est arrivé ça. Il me remontrait tout ce qui s'est passé. Et donc, alors voilà, ça paraît banal à l'expliquer comme ça, mais comme on le vit, c'est inexplicable. Donc voilà, je vous l'explique avec mes mots, quoi. Donc, je revoyais tout ce qui s'était passé, je me suis vu être pas bien, et d'un coup, je me suis vu tomber, donc voilà. Et le Seigneur m'a dit, viens. Et là, il m'a montré juste un petit peu avant qu'il me ramène, quoi. Donc, je voyais tout le monde qui était autour de moi, qui priait, qui demandait à Dieu, il me disait, regarde. Donc, je regardais tout le monde qui priait. Et puis là, donc, le Seigneur m'a montré qu'il me ramenait, quoi, tel que ça s'était passé. Et là, il m'a ramené dans l'hôpital. Et le Seigneur me parlait, il me disait, tu vois, t'étais vraiment parti. Parce que moi, au début, ça, j'arrivais pas trop à le croire, en vrai. Et là, le Seigneur me disait, t'étais vraiment parti, mais c'est moi qui t'a ramené. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je le sais, il n'y a que toi qui peux faire ça. Mais j'ai dit, tant que j'aurai pas une confirmation que c'est toi qui m'as montré ça, j'irai pas témoigner. Parce que c'est trop grand, je veux pas que ce soit moi qui m'ai fait un film de quoi, je veux que ce soit vraiment une confirmation de toi. Et puis voilà, donc le lendemain matin, je suis rentré chez moi, et puis la vie a repris son cours, quoi. Et puis, donc à chaque fois, donc, mon oncle et mon cousin qui tenaient la petite salle qui est chez nous, donc ils me demandaient pour témoigner. Et je leur ai pas expliqué ça, et moi je leur disais non, c'est pas encore le moment. Je leur disais, je témoignerai plus tard. Et il s'est passé à peu près 2 mois comme ça. Et dans une réunion semblable à celle-ci, donc voilà, donc il y a eu le moment de la parole. Et puis dans la parole, il y a un mot qui a touché mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, là voilà ta confirmation, maintenant on va témoigner. Alors voilà, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, le temps des miracles n'a pas passé. Amen. Merci Seigneur. Il est celui qui a compassion ce soir. Il est celui qui peut tout changer. Amen. Merci Seigneur. On va chanter encore un cantique à la gloire du Seigneur. Tu veux me demander, Sylvain ? Ouais.
Il est à fond. Merci pour ta grâce, Jésus. Quand je considère un amour si grand venu sur la terre par un divin plan, je ne peux comprendre que pour le monde entier un homme fut crucifié. Quand je considère que l'agneau de Dieu fut sacrifié, quand je considère un amour si grand, envoyé du Père, Fils obéissant, je ne peux comprendre que l'on peut se donner pour sauver une vie jusqu'à se faire tuer. Quand je considère que pour moi Jésus tu fus crucifié, il a payé au prix de son sang pour me racheter. Oh quel amour, l'amour de Dieu a bouleversé ma vie. Et maintenant mes yeux sont ouverts, c'est un innocent qu'ils ont loué. L'amour de Dieu manifesté en Le sang du calvaire a tout effacé, mon péché, ma misère, il les a oubliés. Quelle immense grâce, je ne l'ai pas mérité. Quel immense amour, je ne peux l'expliquer. Sublime mystère que nul homme ne pourra sonder. Il revient nous prendre pour nous emmener auprès de son Père pour l'éternité. Ma joie sera grande, je le reconnaîtrai en voyant ses mains qui pour moi fut percées, prosterné devant lui, je
Gloire au Seigneur. Je sais pas si tu considères ce soir, mais je voudrais te dire qu'un jour Jésus a payé le prix pour toi. Et ce soir on est à la bonne place. Merci Seigneur, je pense qu'on va écouter le dernier cantique. Et le moment est venu d'écouter la bonne parole de Dieu. Viens Cassie. Que le Seigneur vous bénisse. Aveuglé dans ce monde de douleur, mendiant de joie et de bonheur, mon quotidien c'était l'obscurité. Pour l'éternité, je n'ai jamais pu contempler le ciel. Mes yeux étaient fermés sur l'essentiel. Mais quand j'ai entendu que Jésus allait passer, j'ai crié pitié. Au bord du chemin, j'ai rencontré le vrai chemin. J'étais aveuglé, mais il m'a appelé dans la nuit profonde. J'ai rencontré, mes yeux se sont ouverts. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je ne pouvais voir le bonheur, la splendeur d'une vie en couleur. Moi je croyais du noir en
Béni soit Dieu. Nous sommes bien dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est beau ça. C'est beau lorsqu'on le vit. Parce que, il faut le dire, on l'explique c'est bien, mais lorsqu'on le vit c'est mieux. On pourrait tout vous expliquer ce soir, mais si on ne le vit pas, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Si on vous explique la parole de Dieu, c'est parce que un jour Jésus il est entré dans notre cœur. Alors on peut l'expliquer. On peut dire des expériences. Hein, cousin? On peut dire comment qu'on était avant et comment nous sommes maintenant, mais l'important c'est pas ce qu'on était, c'est ce que nous sommes devenus en lui. Hein, je suis content, les frères ils nous ont dit de venir ce soir et je suis un petit peu troublé parce que j'ai deux messages, deux pensées. Alors je sais pas. On va déjà prier, ça sera déjà pas mal. Voulez-vous prier? Vous savez, lorsqu'on prie, le diable, il n'aime pas. Vous savez, lorsqu'un chrétien prie, le diable, il a peur, il tremble. Alors, on va prier très fort. Voulez-vous prier très fort? Voulez-vous vous lever? Faites-le pas pour moi, mais faites-le pour vous, parce qu'on a besoin. Je vais demander au frère Rouge, qui nous a invité de prêcher, de prier pour moi. Béni soit loué, Seigneur. Combien c'est vrai dans l'éternel, notre Seigneur. Et tu nous as amenés dans ta lumière. Seigneur, combien c'est vrai, Seigneur, que nous sommes là, de nous être à l'écoute de ta parole. Merci, Jésus. Tu as loin, Seigneur, tu remplis de l'esprit. Tu vois nos amis qui sont là, Seigneur. Ils sont venus pour recevoir quelque chose de toi, pour être à l'écoute de ta parole. Amen. Alors nous savons, Seigneur, que tu as un mot pour eux. Amen. Parce que nous savons que cette réunion, tu la connaissais d'avance. Tu savais qui a été là pour cette réunion, Seigneur. Et tu connais les besoins. Seigneur, tu parles dans les profondeurs du cœur, Seigneur, ce soir. Bénis ton serviteur, que ton nom soit béni. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci à Dieu. Je vous souhaite une bonne année. Moi je vous la souhaite, mais celui qui pourrait vous la faire vivre, il s'appelle Jésus. On peut souhaiter des bonnes choses à tout le monde, mais le pouvoir, c'est pas à nous. C'est même pas à Marie, parce que dans un certain mariage, elle aurait pu faire un miracle aussi. Elle aurait pu changer l'eau en vin, Marie. Il paraît qu'elle fait des miracles aussi. Mais la Bible me dit que seul Jésus fait des miracles. Il a changé l'eau en vin. Il y a un pasteur qui a demandé un jour pourquoi que Jésus n'aurait pas ressuscité un mort à ce moment-là. Le premier miracle. Il fallait que ça marche. Il fallait un saut de Jésus ce moment-là parce que c'était son premier miracle. Il est invité dans un mariage et il est là. Les disciples aussi. Et à un moment donné, il manque du vin. C'est pas mon message, mais le Seigneur me dit de te le dire ce soir. Pourquoi il a changé l'eau en vin? Et puis un pasteur cherchait pourquoi il n'a pas fait d'autres miracles plus impressionnants, plus grands. Guérir purifier un lépreux, ressusciter un mort, faire n'importe quoi d'autre que celui-ci. C'est tellement simple. Hein? Et Jésus, ce qu'il a voulu faire passer le message, c'est que s'il n'y avait plus de vin, le mariage ne pouvait plus se réaliser. Parce qu'il fallait qu'à la fin de ce mariage, dans la coutume juive, que les mariés boivent justement ce vin. C'est-à-dire tout simplement, spirituellement, c'est qu'il a sauvé le mariage.
Et ce soir, il veut sauver ta vie. Amen. Et ce n'est pas du vin. C'est son sang Amen. qui purifie de tout péché. Amen. Il a changé l'eau en vin. Il peut changer ta vie complètement. L'eau, on s'en servait pour se laver les mains, pour se purifier. Elle n'était pas propre, en fait. Et Dieu nous a montré par ce verset de la Bible, en Jean 2, qu'il veut simplement changer nos attitudes, nos vies, notre façon de faire, notre façon d'agir. Il veut transformer. Il veut réellement se manifester. Parce que des fois, on est chrétien, on a donné notre cœur à Dieu, et puis ça y est, c'est assez pour nous. Non, c'est pas assez, il faut continuer. Il faut y aller, excusez-moi de l'expression. C'est pas parce qu'on est sorti de l'eau un jour qu'on dit « je te suivrai dans les bons, les mauvais jours » que ça y est, c'est fini, tout nous est acquis. Non, c'est pas comme ça. Il nous demande de marcher avec lui, de progrès en progrès. Et la vie chrétienne, la Bible nous enseigne qu'il faut marcher avec lui. On ne le voit pas, c'est vrai, il est invisible et pourtant on le ressent dans notre cœur. Il est dans notre vie, dans chacun de chrétiens, chrétiennes ici, et lorsqu'on le prie, lorsqu'on ressent sa présence, on sait qu'il est là. On ne prie pas un Dieu mort, excusez-moi, on prie un Dieu vivant. On ne prie pas ces dieux qui est dans la Bible, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, une bouche qui ne parle pas, des yeux qui ne voient pas. Non, il agit, le Seigneur. Il dit et il agit. Il ne fait pas que de parler. Il y a beaucoup d'hommes dans le monde, ils parlent beaucoup et ils n'agissent pas. J'ai regardé dernièrement le président qui parlait. Alors, il a fait des vœux, chacun l'a vu aussi. Il a fait des vœux, il a dit cette année ça sera mieux, hein, plus de travail, plus de sous peut-être, je sais pas. Mais c'est tout des mensonges en fait. Hein. Tout ce qu'il raconte, c'est pour calmer les choses en fait. C'est une pommade qui passe, mais l'évangile n'est pas une pommade. L'évangile c'est une réalité. Amen. Tu es venu ici perdu, tu repars, tu es sauvé. C'est beau ça. Amen. Moi je prends tout de suite. Hein? On n'est pas fou, hein? Un jour, il est venu, il a frappé à la porte de mon cœur. Je lui ai pas dit non. Hein? J'étais foutu de toute façon, comme beaucoup ici. J'ai dit oui. Rentre dans mon cœur, dans ma vie. Que c'est beau, hein? Le livre d'Éphésiens, il est dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchiez, hein? Une façon de marcher dans le péché. Notre pas, quelquefois, il court vers le mal. Hein, la Bible le dit ça. Hein. Mais Jésus, ce soir, il te demande simplement de marcher dans ses empreintes de ses pas. Alors, c'est compliqué pour certains. Comment il faut faire, Samuel? Ben, on va lire la Bible. Vous savez ce que la Bible elle dit? Il est préférable la fin d'une chose que son commencement. On a peut-être mal commencé, mais il faut bien finir. On a fait des projets, plein de projets. L'homme est plein de projets, de toute façon. L'être humain, il est plein de projets. Et tout ce qu'il fait, il n'est jamais content. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Mais le dessein de Dieu, dans sa gloire éternelle, ce projet-là, il est parfait pour nous. Amen. Il faut l'accepter. Alors, le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, il est dit que vous étiez morts. C'est vrai, dans le péché, on était morts. Il est dit que celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie en lui. C'est simple, ça. Je veux être simple ce soir. Je ne veux pas parler des mots bizarres. Je vais me tromper moi-même, ça ne sert à rien. Je suis un pasteur très simple. Vous étiez morts. On voit des fois dans des foyers, quelquefois, des personnes, dans des familles,
Ah, c'est un vivant celui-là. Hein, on dit toujours, c'est un bon vivant, c'est un proverbe du monde ça. On dit toujours, hein, il y a des bonnes grillades, et puis il est toujours joyeux, toujours. Oui, mais s'il n'a pas Christ en lui, il est mort. Et pourtant, il est vivant. Il parle, il mange, il boit, il se sert de ses mains, il fait tout, oui, mais tant qu'on n'a pas Jésus, la lumière, on vit dans les ténèbres. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, on marchait comme ça, selon le train de semence, selon la puissance selon la puissance du prince de l'air, qui est Satan. Là, il est appelé le prince de l'air. Bizarre, non, hein? On va le voir après. Un petit peu plus bas, il est dit, on était des fils de la rébellion, nous étions aussi. Je vois plus rien. Avec les lumières, c'est mieux. On peut allumer? Derrière. Juste à toucher. La petite lumière? Allez, oui, je vois. Que la lumière soit. Je suis pas choucard avec les lunettes, mais je vois dessus. Heureusement que ma femme n'est pas là, sinon je ne jamais fait pas. Il faut faire choucard dans elle. Alors, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous étions, nous aussi, de leur nombre. J'ai bien aimé ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que des fois on dit, maman, il fait pas la vie lui. Quel dégât qu'il fait? C'est un pécheur, il fait ci, il fait ça, il boit, il fait n'importe quoi. Quel dégât qu'il fait dans son foyer? Oui, mais tu te rappelles pas comment t'étais, toi? Il dit, nous étions de ce nombre-là. C'est-à-dire que on n'était pas meilleurs qu'eux avant que la lumière vienne. Non? C'était juste, toi? Non. On était des pécheurs aussi. Il fallait une intervention de Dieu, en fait. Alors, on ne pouvait pas les accuser. Parce qu'ils vivent dans les ténèbres, ces gens-là. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas chrétiens ce soir. Je ne connais personne et c'est pour ça que je suis libre ce soir. Je ne voudrais pas vous accuser parce que la Bible ne vous accuse pas. Et la Bible veut vous sauver, par contre. Mais montrer l'état de celui qui n'est pas en Christ. Il vit une vie de débauche. Dans ses pensées, dans ses idées, dans ses réflexions, dans ses actions. Vous avez vu comment on parle un païen? Comment c'est vilain? Excusez-moi, je sors du contexte une petite minute. Est-ce que vous avez déjà été dans un enterrement de païen? Je suis plus froid qu'un congélateur. Est-ce que vous avez déjà été dans un enterrement de chrétiens? Excusez-moi, on ne se réjouit pas. Mais quelle espérance! Quelle puissance! Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'on est chrétien, on est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes y sont passées et notre espérance est dans la gloire de Dieu. C'est ça. On peut aller un petit peu plus loin. Allez, je passe. J'en viens au but de cette pensée ce soir. On accomplissait les volontés de la chair, c'est sûr, et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comme les autres, des enfants de colère, destinés à la colère. C'est ça rouge, non? Destinés au châtiment de Dieu, parce que notre désobéissance envers Dieu nous a menés loin de Dieu. La désobéissance.
envers Dieu nous a menés loin de Dieu. Et ce verset est merveilleux. Ça, c'était avant. C'est ce qu'on était avant, ça. On était des pécheurs. Excusez-moi, des bagarreurs, des alcooliques, des méchants, des incapables, on va dire. Mais Dieu, dans sa grâce immense, écoutez, c'est bizarre ce soir, le message, mais c'est marqué comme ça. Mais au verset 4 du chapitre 2, il est dit ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, il nous a aimés. Ah, c'est ça. C'est l'amour. C'est l'amour. Je peux vous confier quelque chose? L'autre jour, chez moi, là-bas, j'ai mis... ça n'a rien à voir avec la Bible, mais c'est une histoire vraie. J'ai mis un petit film qui s'appelle... comment il s'appelle ce film? Et il cherche à prouver que la résurrection de Jésus n'a pas existé. Jésus l'enquête. Et puis, en secret de sa femme, il va dans les pays, tout ça, et puis il se renseigne, et puis c'est un garçon très instruit, et puis il veut réellement comparer ses idées, parce qu'il est ferme dans ses idées. Peut-être que tu es ferme dans tes idées, toi. Tu dis, Jésus ne pourra pas me changer. C'est ce qu'il a pensé lui. Hein? Moi, j'étais trop loin, il pourra pas me changer. Lui, il était convaincu que la résurrection de Jésus n'avait pas eu lieu, que Jésus n'existait pas. Alors, il est allé dans plein de lieux, et puis il a marqué sur un tableau tout ça, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il lisait, tout ce qu'il ne comprenait pas. Et puis, un jour, il est devant ce tableau, et puis j'en viens à cette idée-là. Ah, j'étais béni, pourtant c'est la télé, c'est pas la Bible, mais sa réaction m'a béni. À un moment donné, il est là et il ne comprend plus rien. Les larmes, il commence à couler des yeux, et il demande à celui qui est à côté de lui, et pourquoi il dit tout ça? Et l'homme, il va lui dire, c'est par amour. Pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi il est venu nous chercher dans nos péchés, dans des situations où on était dramatique pour certains, mais parce qu'il nous a aimés le premier. Est-ce que vous vous sentez des fois aimé par Dieu, vous? Non, dites pas Amen surtout. Hein. Est-ce que vous vous sentez aimé? Je ne sais pas, quand je suis triste, je suis abandonné quelquefois, je suis dans un petit coin comme un chien là, et puis des fois il me semblerait que la prière elle monte pas jusqu'au plafond, juste là, et puis je comprends pas, j'ai rien fait, j'ai pas fait de mal, je suis pasteur, j'essaye d'être pour le mieux, et puis je sais pas, je ressens bien. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette impression d'être abandonné un petit peu? Jésus l'a senti ça. Ah, pourquoi pas vous? Justement pour montrer que si je m'en vais un petit peu, une seconde, un millier de secondes, t'es malheureuse. T'es malheureux. Et puis d'un coup, on ressent une chaleur, un frisson. Ah, c'est pas des frissons de la peau. C'est le Saint-Esprit qui nous rassure. T'inquiète pas, je suis là. Que c'est beau. Ah, j'aime bien ce soir. C'est bizarre, mais j'aime bien. Je continue. Ah, je peux vous avouer quelque chose. Hein. Les deux messages que je devais prêcher, c'est même pas des messages en fait. Excusez-moi, je lis la Bible. Amen. Je prêche pas, je lis la Bible. Alors Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour, il nous a aimés, nous qui étions morts, oui, par nos offenses. Il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Ah oui, un mort, il faut qu'il ressuscite.
Il nous a ressuscités spirituellement. Il nous a ressuscités. Et il nous a fait quoi? Il nous a fait asseoir. Pourtant, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaise. Vous pouvez me donner une chaise? Je suis sur la terre, là, et dans le ciel, dans la place qu'il a préparée pour moi, pour chacun de nous, là, qui sommes sauvés, Jésus, il a mis ma place. Je suis déjà assis, en fait. Je suis déjà assis dans les lieux célestes, parce que sur cette chaise-là, on va dire comme ça pour tout le monde comprendre, il y a mon nom dessus. Mais ce n'est pas le nom de Samuel. Ah, c'est mon nouveau nom. Ah oui, je vais avoir un nouveau nom. Alors je ne sais pas si ça va être Tartampion, je ne sais pas du tout. Mais peu importe le nom qu'il va me donner le Seigneur. Mais je sais que j'aurai un nouveau nom. Quelle beauté. Vous savez pourquoi? Vous voulez que je vous dise? Vous ne voulez pas savoir pourquoi on va changer notre nom? Eh bien, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que celui qui vaincra, il aura dans sa main un caillou blanc. Ah, c'est bizarre ça. Ah oui, un caillou blanc parce que c'est signe du vainqueur. Celui qui aura délaissé, qui aura abandonné, il aura un caillou noir. C'est le signe de celui qui aura abandonné Dieu. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui veulent l'abandonner ce soir. Il y aura un caillou blanc, et sur ce caillou blanc, il y aura mon nom. Que moi seul je sais qu'est-ce qui est marqué. Et quand il va m'appeler le Seigneur, je saurai que c'est moi. Sur cette chaise, il y a mon nom. Quelle beauté. Vous ne voulez pas vous asseoir, vous? Non? Quelle beauté. On continue un peu? Dans les lieux célestes, afin de montrer au siècle l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par grâce, ah oui, ça c'est beau ça. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. C'est le don, un cadeau immérité. On ne méritait pas, tu ne le méritais pas, je ne le méritais pas. On était tous perdus, tous voués pour l'échec. Ah, Satan, vous pensez qu'il vous aime? Il vous aime pas. Il vous déteste, il vous haït. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a perdu de l'avance. Il sait que de toute façon, quoi qu'il fasse, il a perdu. Mais attention, il faut rester dans sa main à lui. Dans la main de Dieu. Parce que c'est dans sa main à lui. Tant qu'on restera dans sa main à lui, tant qu'on lui fera confiance, tant qu'on ne dira pas, moi je suis sauvé par mes œuvres, écoute, moi je suis meilleur que mon frère là. Vous avez vu ces deux hommes là, qui étaient dans le temple, hein, prier comme ça là, et puis ils disaient, moi je suis pas comme lui, moi. Je suis mieux, je suis plus grand, je suis plus fort, j'ai les yeux verts en plus. Hein, Didi, t'es pas grand toi? Moi je suis plus grand. Je suis choucard, hein, regarde, même avec les lunettes. Non? Il se crânait. Il disait qu'il jeûnait plus, il donnait l'offrande de tous ses biens, ses revenus. Il dit, moi je ne suis pas comme cet homme qui est là. Il pensait qu'il va rentrer dans le ciel avec ses œuvres, avec le peu qu'il fait là. Non, il est dit le texte, il est dit que c'est par grâce, parce qu'il t'a aimé, il nous a aimés, qu'il a donné son Fils. Que le ciel s'est ouvert pour nous, que Jésus est venu,
il est venu frapper à la porte de notre cœur. Je ne sais pas dans quelle situation on a entendu Cliff. Et puis je ne veux pas rémunérer ces choses-là, mais on connaît toutes nos familles, comment ils sont. Et c'est vrai que par ces épreuves qu'ils ont passées, aujourd'hui, c'est des véritables chrétiens. Alors, est-ce qu'il faut passer une épreuve pour être chrétien? Non, non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais combien que Dieu nous donne la force. On a passé aussi, nous. Et puis chacun de nous ont eu notre part sous souffrance. Mais au milieu de la souffrance, Jésus était là auprès de nous. Jésus nous consolait. Jésus nous montrait comment il faut faire, comment il faut agir. Parce que si on est tombé, Jésus vient, il nous relève. Il a promis qu'il serait tous les jours avec nous. Même dans la vallée de Baca, dans la vallée des pleurs des fois, même dans l'incompréhension de notre vie. Eh bien, je voudrais te dire ce soir que Jésus, il est auprès de toi. Même si des fois on ne comprend pas des choses, que Dieu soit béni ce soir. Oui, c'est le don de Dieu. Je pensais à cette femme dans Jean 4. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu m'aurais donné à boire. Elle pensait qu'elle va jeter le seau, qu'elle va remonter encore de l'eau. Il y a une histoire sur elle. Vous voulez l'entendre? Il est dit qu'à midi, elle était là, à l'heure de la mort. Ça s'appelle comme ça en Israël. Parce qu'il fait tellement chaud. Il l'appelle comme ça. Lorsqu'il est midi, c'est l'heure de la mort. On ne voit personne, c'est pour ça qu'elle est seule. Et c'est pour ça que ce rendez-vous avec Jésus, là, ça tombe bien. On venait le matin très très tôt. Parce que l'eau était belle. Toute cette algue, cette poussière était descendue en bas. Alors pour les lève-tôt, on prenait de l'eau, elle était fraîche le matin. On venait à midi, elle était toute agitée, elle était chaude. Comme sa vie à elle. Elle était trouble, cette eau. Parce qu'on avait déjà remué le matin pour descendre la cruche. Et peut-être ce soir, toi aussi, comme ça. Ta vie est trouble. Comme cette eau de ce puits de Jacob. Et Jésus voudrait te redonner la vue ce soir. Une vue claire. Comme cet homme que Jésus il a prié pour lui. Et pour la première fois, il demande qu'est-ce que tu vois? Jésus ne dit pas normalement ça. Mais là, pour la première fois, dans Marc 8, je crois, c'est ce verset. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, j'aperçois des hommes, ils sont comme des arbres. Et ils bougent, c'est chancelant comme ça. C'est pas clair, c'est pas net. Et quelquefois, on vit comme ça. Dans des situations compliquées, eh bien, on devient flou. Et Jésus est obligé de remettre les mains sur lui. Et puis de nouveau prier pour lui. Quelquefois, il nous manque de foi comme cet homme. Merci Seigneur. On continue? Vous voulez qu'on arrête maintenant? Je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce que tu as compris la pensée du message ce soir? Il nous a délivrés. Oui. Et écoutez, il y a un verset que j'ai pris tout à l'heure, là. C'est merveilleux. Quelle puissance que Dieu a fait. Il est dit dans le livre de Colossiens, ce verset, au chapitre 1er, verset 12, il est dit, rendez grâce au Père,
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. On n'était pas capable de nous-mêmes, mais c'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. Quelle beauté! Il nous a déracinés. On était bien plantés, bien construits. On ne voulait pas bouger pour certains. On pensait que notre vie était comme ça. Tant que la lumière ne vient pas, même qu'on vit dans les ténèbres, eh ben, on ne voit pas. Il faut que la lumière arrive. Et Jésus, il est venu dans notre vie, dans ta vie aussi, à toi, pour te montrer qu'il y a une autre vie que ça. C'est la vie de l'esprit. Il nous a déracinés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelle beauté! Quelle beauté, Seigneur! Il nous a rendus capables. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire ce soir, si tu es capable. Je ne sais pas ce que tu vas... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de cette pensée? Qu'est-ce que tu penses de ce message? Qu'est-ce que tu penses de cette chaise qui est là? Qu'est-ce que tu penses du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu penses que Jésus va venir bientôt? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Est-ce que tu l'as réfléchi? Est-ce que tu l'as pensé déjà? Est-ce que quand tu te couches le soir, est-ce que tu te dis dans ton cœur, si Jésus revient, je pars avec lui? Ou alors si tu te dis dans ton cœur, est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Ma compagne, mon compagnon, il est chrétien? Ou je ne sais pas, la famille autour de moi, même moi, mais toi ce soir, en particulier, qu'est-ce que tu en penses de ce message? Qu'est-ce que tu penses de cette petite réunion ce soir-là? Qu'est-ce que tu penses de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu penses que lorsque tu vas sortir d'ici, est-ce que tu vas refumer encore ou dire des choses encore ou je ne sais pas, ou boire encore ou sortir ou faire des choses encore dans ces ténèbres, dans le monde ou te cacher pour agir bizarrement? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses des regards de Jésus sur ta vie ce soir? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus m'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il l'a prouvé pour nous. Et ce soir encore, il le prouve par sa parole. Il le prouve par sa parole dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure, que j'ai passé. Mais Dieu qui est riche, oui, Dieu est riche, Seigneur, mais Dieu qui est riche, en miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Un homme a dit ça un jour. Ça fait peut-être rire quelqu'un, mais peu importe. Quelle vérité. Il dit, vous voulez savoir c'est quoi une miséricorde? Il dit, c'est que Dieu nous aide, nous lance la corde dans notre misère. La miséricorde. Est-ce que tu veux l'attraper? Cette corde de bénédiction. Est-ce que tu voudrais remonter dans ta vie, lever un petit peu la tête et puis dire, je suis descendu bas, je voudrais remonter maintenant. Est-ce que tu te dis que tu n'as pas été très loin, trop loin peut-être? Mais Jésus te dit ce soir tout simplement, et puis j'arrête maintenant. Si tu veux être sauvé, c'est le moment. C'est maintenant. On ne remet jamais à demain ce qu'on peut faire ce soir. C'est maintenant le jour du salut. Le jour de grâce. C'est maintenant. C'est maintenant. Je vous ai lu ce verset de la Bible parce que je l'ai senti dans mon cœur qu'il était peut-être
bon pour une personne ou deux personnes, ou pour l'assemblée ce soir. Oui, nous étions morts, mais il nous a rendus à la vie. On n'avait pas le droit de citer, on ne rentrait pas dans le ciel, mais il est venu, lui, assez... le sang des animaux, ce n'était pas assez, ce n'était pas suffisant, ça cachait un moment, un temps, mais ça n'ôtait pas. Il fallait qu'il vienne à lui-même avec son propre sang, lui le juste, l'agneau de Dieu, comme Jean l'a dit, qui ôte le péché du monde. Il n'a pas couvert, il ne t'a pas caché, non, il veut ôter le péché. Il veut te purifier, te laver, te faire partir d'ici, être libre. Il nous a déracinés. Le texte que nous avons lu ensemble, il nous a déracinés et il nous a replantés dans le Fils de son amour. Quelle beauté, quel programme, Seigneur. Moi, je le prends tout de suite, ce programme. Je l'ai pris il y a 24 ans. Et puis, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. Il y a 24 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu. Oh, je connaissais, je savais, je pensais d'être chrétien. Ah, je pensais. Oui, parce que ma famille était tous chrétiens. Mes parents, ils sont fait baptiser en 1964. Je pensais d'être chrétien aussi, mes parents sont chrétiens. Moi aussi, non. Il faut faire notre expérience, chacun pour soi. Que Dieu en soit béni ce soir. Alors, je m'arrête là. Excusez-moi si j'étais un peu long. J'ai marqué ici, il fallait du sang. Le sacrifice, oui. Il est dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. J'avais marqué quelque chose, je voudrais te le dire ce soir. N'aie pas peur. Si tu te sens coupable quelquefois, si tu te dis je n'arriverai pas, je ne pourrai pas changer, j'ai trop d'accusations sur ma vie, j'ai trop été loin, j'ai trop dit de choses. La Bible dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. C'est ça, frère. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il plaide pour nous. Ah, c'est un vrai avocat. Il faut le payer. Ça, non, faut pas le payer. C'est gratuit. Quelle beauté. C'est gratuit. Si quelqu'un se sentirait coupable ce soir, tu as un avocat auprès du Père. Puis tu peux dire à Satan ce soir, il a plus de dents, il n'a plus rien du tout. Mais il essaye de mordre. Vous savez, les vieux chiens, des fois, ils essayent de mordre. Mais il a plus de dents, il n'a plus de griffes, il n'a plus rien du tout. Il essaye, il fait peur des fois. Ah, il fait peur. Dis-lui que tu as un grand Dieu et que bientôt tu vas rentrer dans le ciel. On ferme nos yeux ensemble. On ferme nos yeux. Que Dieu en soit béni. Je demandais à un serviteur de Dieu qui se lève, qui prie. Didi, tu pries. Tu pries le Seigneur. Seigneur, par Rodével, dans ta grâce et dans ton amour. Oui, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour ton serviteur, Seigneur, qui a annoncé comment tu étais, ce que tu as fait pour nous. Tu es descendu de ton ciel de gloire, tu es descendu sur la terre. Tu as envoyé ton Fils. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver. Tu as envoyé ton Fils, Seigneur. Tu l'as envoyé sur la croix de Golgotha, où on lui a percé ses mains, ses pieds, qu'on lui a couronné sa tête, et que son sang a coulé de son côté, Seigneur, pour nous, Seigneur. Alléluia. Pour que nous soyons sauvés. Amen. Et nous voulons te remercier. Amen. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et tu n'es pas venu simplement que pour une poignée d'hommes ou de femmes, Barodével, mais tu es venu Seigneur, pour l'humanité entière. Tu veux que tous les hommes et toutes les femmes sur la surface de la terre soient sauvés. Et nous t'en remercions. Alléluia. Amen. Alléluia. Je m'excuse si je voudrais chanter un chant. Est-ce que les frères me permettent de chanter un cantique? Si vous voulez prier le Seigneur ce soir, faites-le.
librement celui qui voudrait prier Dieu. Alléluia Jésus. La foi, elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La foi, elle confiance au berger, même dans la sombre vallée. La foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est croire sans même avoir besoin de voir. C'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. La foi, c'est même sa confiance en celui qui change les circonstances. Malgré toute espérance, continue d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir. Il faut croire en toi. La foi, confiance au berger, même dans la sombre vallée. Je vais chanter ce soir. La foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est croire sans même avoir besoin de voir. C'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra
par la foi, peu importe comment tu es rentré ce soir, Dieu peut agir. Dieu peut changer les temps et les circonstances de ta vie. Est-ce que tu le désires ce soir? Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Que tout le monde ferme nos yeux. Réfléchis. Est-ce que ça ne serait pas ton soir ce soir? Est-ce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Je voudrais que tu lèves la main. Je ne veux pas te faire venir devant. Je vais juste prier pour toi. Tu lèves la main, tu la rabaisses. Fais une expérience.